Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo filmée autrement. Donc c'est pour vous présenter donc ma scrap room ou mon scrap corner. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que j'ai décidé de tout enlever. Voilà, j'arrête le scrap. C'est fini. Non, sinon trêve de plaisanterie. En fait, je vais tout changer et je me suis dit que je vais quand même vous la filmer maintenant parce que après, du coup, je vais avoir ma pièce à moi, donc ce sera beaucoup mieux. Donc, il y a encore des rangements que j'aimerais acheter, mais du coup, ne sont pas encore achetés. Donc, je voulais quand même vous la montrer parce que je sais que beaucoup de personnes ont des petits coins de scrap. Alors, vous allez voir, le mien, il n'est pas si petit que ça parce que je l'ai déplacé pour avoir un peu plus de place. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc j'ai changé de vue. Donc voici ma salle à manger en fait. Donc ça va vraiment... elle est quand même relativement grande. Et donc j'ai pris tout ce coin là. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai du monde, aussitôt on arrive sur cette vue-là. Et à chaque fois que ma soeur rentre, elle me dit « ça fait bazar ». Oui, mais c'est un beau bazar. Alors la luminosité, je suis désolée, elle change parce qu'en fait le soleil est en train de se coucher et du coup il y a des changements de luminosité. Donc voici ce que ça donne. Je vais vous montrer cette partie-là et je vous montrerai après la partie que je vais utiliser qui est actuellement mon salon. Et en fait je vais mettre mon salon ici. Donc c'est parti. Donc... Comme ça va vous donner peut-être des idées de rangement. Donc du coup, quand je reçois du monde, en fait, j'ai 4 desserts de chez Action que je trouve juste super pratiques. Et ce que moi je fais en fait quand je scrape, je les mets le long ici et également ici. Ma petite bouteille d'eau parce qu'on a toujours soif quand on scrape. Enfin moi en tout cas. Et du coup, ça me laisse en fait pas mal de place entre mon bureau et mon meuble. Donc je vais les enlever et je vous retrouve. Donc voilà, une fois enlevé, on se retrouve donc comme ça. Donc j'ai allumé la lumière du bureau. Donc déjà, j'ai un meuble comme ceci, donc que j'avais acheté donc chez But. Donc un meuble très pratique, franchement, il n'y a pas photo. Je vais pas vous montrer en fait les produits que j'ai parce que je vois pas trop pourquoi. Je veux juste vraiment vous montrer le type de rangement que j'utilise. Donc, on va commencer donc dans le meuble. J'utilise en fait 2 classeurs pour les dies donc de chez Artemio. Donc j'en ai un pour les grands dies, un pour les petits. Ici, je vais avoir les boîtes de chez Action pour y ranger donc mes boutons, mes brads, mes flippettes et mes œillets. Alors, il y a Hippie qui vient de passer. Hippie ? Coucou ? Voilà. À chaque fois, vous la voyez en photo. Du coup, ici, j'ai une autre boîte où je mets des embellissements bois. Donc, grosso modo, voilà. Ici, il y a mes œillets parce que je voulais pas les mélanger avec ceux que j'ai déjà. Ensuite, ici, je vais avoir tout ce qui va être papier uni. Donc, ils sont rangés par pochette. Donc, c'est les fameuses pochettes que j'ai achetées en grande quantité. Merci, Hippie. Et du coup, en fait, je range donc tous mes papiers Basile là-dedans. Et à côté, j'y ai mis tous mes papiers de collection. Des marques. Donc en fait, je les range par marque, pas par collection. Donc tout ce qui va être Florilège va aller avec Florilège, Béatrice Garni avec Béatrice Garni. Ici, j'y ai mis les blocs 30-30 pour faire mes fonds quand je prends en photo mes cartes. En fait, c'est les blocs de chez Action. Donc j'en ai quand même pas mal. Peut-être que je vais m'en séparer encore d'autres. Ici, j'ai mis du papier. Et là, on va retrouver un petit peu de tout. En fait, j'ai du plastique fou, du papier calque, des bouquins, enfin voilà, tout ça. Après, ici, c'est un peu le bazar. Et puis dans celle-là, il y a juste ma plastifieuse. Alors, il y a Shana qui miaule, mais en fait, elle veut pas sortir, il y a trop de vent, mais elle miaule quand même devant la porte-fenêtre. Bref. Ici, j'ai juste mis voilà les trucs où je sais pas trop comment ranger. Voilà, tout simplement. Et ici, en fait, j'ai mis tout ce qui va être envoi, les cartes et tout. Là, il y a un peu de magazine. J'ai utilisé une boîte, en fait, pour réunir tout ce qui va être enveloppe et cartes. Parce que ça me sert autant pour les envois que pour mes mini-albums. Donc, pour le meuble, voilà. J'ai essayé de faire dans
le pratique. Au départ, tout était mélangé entre mes basiles et mes papiers là. Et je me suis dit non, je vais vraiment tout réunir d'un côté et de l'autre. Et je préfère. Et j'ai aussi... bon, il n'y a pas que des blocs, mais ça, je savais pas trop où les ranger. Bon, du coup, j'ai dû mettre pause. Du coup, ici, je vais avoir donc des rangements pour mes washi. Ça, c'est le dernier que j'ai acheté, donc je l'ai pas encore rangé. Là, on a mes feutres aquarelles. Ici, c'est un rangement de chez Custo Déco que je range en fait tout simplement... Ah, j'ai pas de force. Voilà. Je range en fait mes bases de papier. Donc là, j'ai même 2 de vide, donc c'est très bien. Dessus, j'ai posé donc ma Big Shot. Et ici, alors je vais me reculer au maximum. Vous avez un très grand rangement. Là-dedans, en fait, je mets tout ce que Custo Déco m'envoie et que je sais que je vais me resservir pour d'autres créations. Comme ça, au moins, c'est là-dedans et la boîte est assez grande, donc ça, c'est cool. Je peux vraiment, par exemple, l'autre fois, j'avais pris un fanion et au moins, tout rentrer dedans, donc ça, c'était cool. Et au-dessus, pareil. C'est des boîtes 30-30, donc j'en ai 3, je viens d'en recommander une, ça c'est chez Custo Déco. Ici c'est la fourmi créative, la boîte. Et là donc Custo Déco, et en fait je range tout ce qui va être mes collections American Craft. Et mes tampons bois. Je peux avec mes tampons bois mettre 3 étages, donc ça je vous montrerai peut-être plus en détail. Donc je verrai bien. Et puis là c'est une feuille qu'il faut que je range. Ensuite ici, on va avoir tout ce qui va être un petit meuble où donc c'est ma mère qui me l'a fait celui-là et du coup dedans je mets juste mes plaques d'embossage et j'ai mes photos ici et là j'ai avec quoi je filme en fait sur mon bureau. Et après j'ai trouvé ça, je suis désolée pour le cadrage. Hein. Ensuite après j'ai trouvé, vous voyez quand je vous dis elle fait du bois, elle fait ses pattes, elle est faite. J'ai trouvé ce meuble-ci, alors je peux pas avoir trop de recul. Voilà, donc il y a 5 tiroirs et dedans, voilà, je range tout ce qui va être perforatrice. Oui, il y a du tissu aussi, il y a mes enamel dots, la ficelle, le ruban et celui de tout en dessous. Ça va être tout ce qui va être spray vide pour les changer quand j'en ai besoin. Ensuite ici, j'ai mis un petit peu de déco qui fait un petit peu fouillis, mais moi ça me gêne pas personnellement. Donc il y a mes créations et d'autres créations qu'on m'envoie. Et je change aussi de temps en temps, je me dis pourquoi pas. Et ensuite, voilà donc moi où je scrape. C'est, voilà, je scrape que ici. Donc là, je l'ai rangé pour vous. J'ai juste laissé ce petit bazar-là parce que je sais pas encore où les ranger, mais ça va être rangé. Donc ici, vous avez un rangement où je vais ranger tout ce qui va être ciseaux, colle. Oh là, désolé. Alors attendez, hop. C'est pas évident. Hein. Donc le rangement, vous le trouvez aussi chez Custo Déco. Il s'ouvre entièrement, donc ça c'est vraiment appréciable. Et du coup voilà, j'ai vraiment rangé tout ce qui était avant ici. Et le problème c'est que quand je tirais, je voyais pas mon cutter, je voyais pas ça là. Ça c'est super galère à trouver dans un tiroir. Donc du coup j'ai investi là-dedans et je le trouve vraiment très pratique. J'ai mis tout ce qui était colle en dessous. Et tiens, tenez d'ailleurs, petit retour sur cette colle, j'aime pas du tout. Elle est super dure à sortir. Après, je sais pas si elle colle mieux que celle de chez Action, mais je galère à la faire sortir. Alors, est-ce qu'il y a un défaut? Je ne sais pas, mais je suis pas fan. Donc voilà, le petit rangement pour ranger tout ce qui est bazar. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, déjà, on fait tout d'une main. Voilà. Et voilà, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Donc par contre, ça prend quand même relativement de la place sur le bureau. Parce que moi, quand je scrape, du coup, je l'ouvre. Donc en gros, il faut que mon bureau soit rangé au moins côté gauche. Et après aussi, pareil, si vous faites des crops, quoi, vous pouvez même mettre un cadenas. Voilà. Ensuite, ici, il n'y a pas grand-chose. Ça, je la laisse toujours la tête en bas parce que c'est une colle qui est très épaisse. Donc au moins, comme ça, je sais que quand je m'en sers, j'ai de la colle. On retrouve encore de la colle ici.
Voilà. Ici, on va retrouver mes plioirs, des stylos, des crayons. Et ça, alors ça, c'est juste super pratique. À l'origine, c'est pour enlever tout ce qui va être scotch sur du carrelage, enfin, où il y a des trucs collants. Et en fait, moi, je m'en sers pour... bon, le truc rouge, là, ça s'en va. Pour gratter ma plaque quand j'ai... quand elle est un peu cracra ou quand la colle a pris... la colle ou de la peinture, ça a pris. Derrière, j'ai donc des rangements de chez Action où j'ai donc tout étiqueté. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup plus facilement dans mes embellissements et en fait, je les vois, donc je m'en sers. C'est ça le problème, c'est que quand on ne voit pas, on ne s'en sert pas. Donc j'en ai tout simplement mis deux l'un sur l'autre. Ensuite, ici, j'ai mis quelques petites créations. Donc là, il y en a deux qu'on m'a offert. Et ça, c'est moi qui les ai faits. J'ai mis deux petits tampons en bois ici parce que je sais pas trop où les ranger. Et ensuite, alors là, j'ai mon scotch qui traîne pour tenir mon dies. Donc, un briquet pour tout ce qui va être ruban, des trombones. Enfin voilà, c'est un peu le bazar. Les deux là, c'est un peu le bazar. Et pour ranger mes lames, par exemple, de massicot, voilà, je les mets dans des petites boîtes comme ça. Au moins, ça traîne pas. Et je ne me coupe pas parce que celle-ci, enfin il y en a, la rose il y a une protection dessus, ah non même pas, donc il n'y a pas de protection dessus, au moins ça évite que je me coupe. Et ensuite ici, donc j'ai tout ce qui va être paillettes, voilà, et en dessous c'est pareil, c'est des paillettes. Et en fait quand je filme, ce que je fais c'est que j'enlève ce tiroir là et celui-ci, et je pince ici ma perche on va dire, et du coup comme ça permet d'avoir une vue plongeante. Voilà mon astuce, Ensuite, ici, on a, donc pareil, c'est un meuble de chez Custo Déco. J'ai investi aussi là-dedans parce que je le trouve très pratique. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, devant, donc je mets les photos que j'aimerais scraper. Et ensuite, les nouveautés que je viens d'acheter, ou ça, c'est les dies que Pascal m'a offert. Et après, voilà, ceux-là, par exemple. Mais voilà, les choses que j'aimerais faire une création avec, je les mets ici. Donc je me dis ça peut être cool. Là j'ai mes petits coins photos aussi que j'avais acheté d'Heidi Swap, donc je me dis pourquoi pas. Et là j'ai des découpes de dies en fait esperluettes que j'ai préparées d'avance. Là j'ai une petite création et derrière pareil. Alors là j'ai mes règles mais bon. Sinon après c'est des trucs que j'aimerais vraiment utiliser. Je les ai sur mon bureau comme ça je les vois tout simplement. Ensuite, ici, j'ai simplement mis dans un lutin mes pochoirs et ça va très bien. Alors après, j'ai pas un... Alors j'en ai quand même, mais pas non plus trop. Donc du coup, un lutin, c'est cool. Et voilà, il me reste encore quand même quelques petites pages vides. Donc je peux en racheter. Et en plus, je le trouve super sympa. Ça, je l'ai eu chez Super U. Donc voilà. J'ai ici mon nuancier pour mes pro marqueurs. Et des petites cartes ici, craftelier. Ensuite ici, j'ai mon sopalin. J'ai mes pinceaux, je les mets ici en fait pour qu'ils sèchent, tout simplement. Et voici, donc l'autre fois je vous avais montré dans un haul action que j'avais acheté un support pour téléphone mais que ça ne tenait pas. Donc en fait, j'ai mis mes aimants ici et je le croche tout simplement. Et comme ça c'est là. En dessous, je vais avoir tout ce qui va être stylo. Donc ça, ce sont des rangements pour... bouteilles à frigo normalement. Voilà. Ça j'avais chopé l'astuce sur un groupe Action je crois, je sais plus trop quoi. Et ensuite donc le petit nouveau c'est ce meuble-ci. Donc il vient de chez Centracor, voilà vous verrez mieux, Centracor. Donc il est en promo actuellement ou de l'été, je l'ai acheté la semaine dernière. Il m'a coûté 34 €. Donc il y avait du blanc, du gris et du couleur chêne. Et donc moi j'ai pris celui-ci. Et en fait vous pouvez rajouter, donc moi j'ai rajouté les deux paniers ici. J'ai rajouté les deux tiroirs et ce qui m'a fait gagner une étagère. Parce qu'en fait ils vendent un tiroir donc à l'unité. Mais dans chaque tiroir vous avez une étagère pour justement cacher en fait ce que vous allez mettre dedans et mettre quelque chose en plus par-dessus. Donc du coup on va se rapprocher. Donc en haut, pareil, des petites créations. Là, c'est que des créations de moi, sauf ici, c'était Marine, quand on a fait notre échange, ça fait presque 1 an maintenant. Et ici,
là, c'est une création de moi, mais par rapport à un tuto de Pascal Roblet. Voilà. Et là, c'est un tuto aussi derrière là. Mais donc lui c'est un des tout premiers que j'ai fait, mais le nom je sais plus. Et là, c'était pour les tutos avec Béatrice Garny. Et après, c'est de moi. Voilà. Donc ensuite, donc ici, j'ai mis mes albums. Ici, j'ai mis du coup mon papier aquarelle parce que c'est très pratique. Parce qu'il est très grand, donc au moins ça rentre. Donc les cases font 31 par 31 si je ne dis pas de bêtises. Avant de l'acheter, je voulais vraiment être sûre qu'un bloc 30-30 rentre dedans. Et pourtant il n'y en a pas dedans. Mais je me dis au moins après, je ne serai pas embêtée. Donc je vais m'abaisser. Donc ensuite ici j'ai mis donc tous mes drops. Mais voilà, ici je peux rajouter une étagère. Donc l'étagère en double, elle est ici. Pour l'instant je l'ai mise là. J'ai mis 2 tiroirs. Donc ici c'est principalement que l'aquarelle. Et ici c'est un petit peu le bazar. Voilà. Mais il n'est pas encore plein, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite en dessous, voilà, il n'y a pas grand chose. J'ai juste mis mes pro marqueurs parce que je savais pas trop où les ranger. Et là j'ai mis le joli coffret, franchement il est juste magnifique. Et en dessous, donc j'ai mis 2 paniers. Comme ça, en fait, ici, je range tout ce qui est punchboard. Bon, là, j'ai le carton de ma règle parce qu'en fait, il y a une notice sur cette règle et que je ne comprends pas. Donc, tant que je n'aurai pas compris, je ne vais pas le jeter. Et après, ici, alors là, ici, c'est bazar, en fait. Dedans, il y a pour envoyer, il y a des calepins, enfin, il y a plein de choses. Et certaines choses, c'est pour vous faire des tutos. Donc, voilà. Et du coup, alors ici, en dessous, là par contre, c'est un peu le bazar. Je laisse toujours mes massicots ici parce que du coup, ils sont à portée de main. Ici, donc pareil, acheté chez Custo Déco, je viens d'en recommander une. Vous allez le voir le haul bientôt. Elle est pleine en fait, donc j'en ai toujours tout simplement repris une parce qu'elle est en promo. Après, ici, on va avoir tout pour faire les bases d'albums, les couvertures. Il y a du papier cadeau, du papier ondulé, enfin voilà. Ensuite ici, donc au-dessus, donc là on est sous mon bureau. Genre, je vous dis, hein, j'ai vraiment optimisé chaque coin. Donc ici, on a tout ce qui est Custo Déco. Donc il y a des choses que pour l'instant je me sers pas parce que certaines choses c'est sur l'hiver ou sur Pâques ou autre. Par contre l'étiqueteuse et puis ce tampon là il faut que je change de place. Mais je range tout là-dedans, comme ça au moins je sais que ça c'est Custo Déco et comme ça voilà. Après ici ça va être tout ce qui va être pareil, c'est du papier uni, mon papier aquarelle. Désolée pour le bruit. Et ici voilà, on retrouve des blocs de papier et voilà quoi. Et ici c'est un petit peu le bazar, il faut que je trouve une place parce que du coup comme je vous dis je vais déménager de cet endroit. Et donc voilà pour ça. Et je vais vous montrer maintenant donc mes dessertes. Donc ensuite cette desserte est toujours posée ici parce que du coup elle est derrière moi et c'est celle que je me sers le plus souvent. Pourquoi ? Parce que tout simplement dessus on va avoir tout ce qui va être mes rouleaux de double face mousse et pas mousse et mes carrés de double face et les petits points là comme ça là. Ça, c'est quelque chose que je me sers très souvent, donc c'est toujours à portée de main. J'ai essayé de faire des desserts un peu pour l'ensemble, que ce soit coordonné. Donc on va enlever ça. Et pour info, oui, que je vous dise, ces bacs-là, à l'origine, c'est des bacs de légumes, pas de légumes, mais pour la cuisine, pour jeter du coup vos épluches de légumes, tout ça, vos épluchures. Moi, je m'en sers comme rangement. Donc en fait ici on va retrouver, donc c'est le bazar parce que là je cherche un autre rangement pour les bruchaux et les autres pigments. Donc tout ce qui va être pigments qui vont se dissoudre à l'eau, solubles à l'eau plutôt. Ça j'avais acheté ça pareil chez Action pour quand je faisais un peu de mix média pour mélanger mes billes avec ma colle. Là on va avoir du coup tous les sprays, j'ai juste mis une tasse ici pour comme ils sont petits au moins ils tiennent. En dessous, voilà, c'est juste posé comme ça. Donc, on a encore des sprays et du coup, pas de structure. Ici, je vais avoir mes pinceaux. Là, j'ai un tampon.
Et derrière, en dessous, pareil, on va avoir des peintures. J'ai mes bombes de spray non permanent pour mes pochoirs. Et on a, voilà. Donc tout ça, c'est, on va dire, mix média, mais comme j'en fais plus, bah je m'en sers pour mon scrap. Moi, la pâte de structure, j'en mets sur du papier pour faire une page. Donc du coup, tout est ici. Ensuite, on va avoir cette desserte-là qui est généralement ici, donc à côté de moi toujours. Donc je fais toujours en fonction de ce que je me sers le plus souvent. Donc en fait, c'est tout simplement tout ce qui va être pour le tampon, sauf la dernière, je vais vous montrer après. Donc mon rangement tampon, je vous en avais parlé, donc il est en cours, hein, j'ai clairement pas tout fait parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc en fait, j'ai fait des intercalaires que j'ai plastifiés. J'y ai mis un onglet, donc ce sont les onglets qu'on trouve ici de la marque de chez Toga. Et je les ai rangés pareil, par marque, pas par thème, parce que je trouve pour moi, je parle que pour moi, que par thème, une feuille d'hiver peut très bien aller avec une feuille de printemps. Enfin, du coup, j'ai vraiment fait par marque, comme je sais à peu près ce que j'ai en tampon, au moins c'est vraiment classé, vraiment par marque. Donc j'ai fait un système pour pas que ce soit l'un derrière l'autre, et puis après ça repart comme ça. En dessous, on va avoir du coup tout ce qui va être tampon et nettoyant. Donc j'ai mon eau écarlate, mais pour l'instant je m'en sers plus. Je me sers principalement de celui-ci. Mon tapis de souris. Donc là, ça va être tout ce qui va être tamponnage, voilà, mais pour nettoyer ma presse à tampon. Et on va retrouver du coup ici mes encres. J'ai mon tapis de souris qui gêne. Donc mes encres et pareil, là je cherche aussi un rangement, donc pour l'instant c'est comme ça, mais ça va sûrement changer. Ici on va avoir tout ce qui va être pour embosser. Hop, désolée. Parce que bah voilà, j'ai voulu le mettre là-dedans. Donc ça c'est un rangement à l'origine de salle de bain. Donc ce qui est pratique, c'est ça se croche. Voilà, j'ai fait une bêtise. Je suis en train de tout démonter. Et en dessous, on va avoir tout ce qui va être les simili-cuirs de chez Action et les feuilles simples adhésives. Et après, les blocs vélum et d'autres blocs que j'ai mis dans un panier aussi, comme ça, de chez Ziman. Donc voilà. Et sur celui-ci, donc on a un rangement comme ça où je mets mon pistolet à colle chaude. Et je voulais vous montrer... Voilà, je croche sur mes desserts, en fait des petits crochets comme ça, pour encore crocher. Et du coup, je mets mes nuanciers également comme ça. Donc c'est un tampon de chez les ateliers de Karine. Et comme ça, en fait, j'ai tout mon nuancier. Donc moi, mon nuancier, en fait, je le fais donc avec les petites mousses comme ça. Et ensuite, avec un petit sachet et de l'eau. Et du coup, j'ai mis un scratch, en fait, derrière. Et voilà, je les scratch tout simplement. Donc voilà, petite astuce pour mes nuanciers. Ça me gêne pas, ça prend pas de place. Et voilà. Je vais sortir du coup une autre desserte. Mais en fait, je les sors pas. Je les mets comme ça généralement quand je scrape. Ou alors elles sont ici derrière moi. Mais voilà, donc mon autre desserte, ça va être tout ce qui va être stickers. Donc là, pareil, normalement c'est un rangement pour les canettes, je crois. Et donc j'ai mis tous mes alphabets et derrière ça va être plus pas alphabet. Voilà, tout simplement. J'en ai aussi sur le côté. Là j'ai mon tout petit massicot de chez Craftelier. Ici j'ai mis tout ce qui est embellissement bois de chez Sagapo Scrap, mais il y a aussi d'autres. Et ici sur le côté j'ai mis ça parce que j'avais plus de place dans ma boîte là, de toutes les couleurs. Du coup, j'utilise ça. En attendant, je les laisse là-dedans, je les découpe pas. Donc tous mes embellissements sont rangés un peu par catégorie, on va dire. Et là, en dessous, donc on a ça que je me sers pas du tout. Je l'ai acheté, je l'ai testé et j'ai pas été fan, je crois. Donc va falloir vraiment que je m'y repenche dessus. On va avoir tout ce qui va être pour la couture. Et ici, d'autres embellissements bois. Et du coup... Ici, ici il y a une lime à ongles pour limer parfois le papier. À l'origine il y avait d'autres choses mais j'ai tout enlevé. Ici, donc derrière la desserte, on va retrouver donc des tampons de chez Caravelle. Donc ça, Elisabeth qui me les a offerts.
Celui-là, je crois que je l'avais acheté en solde. Mais voilà. Et après, on va retrouver les art printing pour aller avec la gel presse. Donc pareil, crochet, ça me prend pas de place. Et ici, on va retrouver tout ce qui va être sequin pour mes shakers. Et voilà. Ensuite ici, donc on va avoir, ça n'a rien à faire là. Tout ce qui va être bloc de chez Action principalement. Ça par exemple, donc comme quoi Hippie porte bien son nom. Ça c'est un bloc que j'ai depuis très longtemps, je sais pas, voilà, depuis 2009. Donc c'est à peu près à cette année-là que j'ai dû commencer le scrap. Même avant, 2008-2009. Et voilà, j'avais craqué sur ce bloc-là, donc je ne le jette pas, je ne le vends pas. C'est mon tout premier bloc de scrap. Et voilà, hippie chic. Et ensuite, oh bah dis donc, lui il se voit pas beaucoup, mais hey, ça va être bientôt le moment de l'automne, donc on va le mettre devant. Après, ici j'ai mis mon rhodoïde, j'ai du papier pailleté, du craft, et après c'est que des blocs imprimés. Et ça je le mets là parce que du coup c'est la même taille en fait, donc ça va dans l'alignement. Donc ça. Après ici j'ai fait que Scrap Didi. J'ai été à Action et j'ai même pas. Faut que je me rachète une boîte comme ça pour tout remettre dedans, parce que du coup je gagne de la place. Et ensuite ici on va avoir tout ce qui va être foil. Un peu de tissu, ça je voulais tester pour faire des couvertures d'albums en fait avec. Mais du coup je sais pas. Et donc voilà. Et pareil sur les côtés, donc j'accroche des choses. Je mets les embellissements en bois qui rentrent pas forcément dans mes boîtes. Mais voilà, franchement ce type de crochet, vous les trouvez chez Jiffy, chez Ziman. Et je crois que maintenant chez Action ils en ont. Mais ça je suis pas sûre, je crois que je l'avais vu dans une vidéo. Mais donc voilà comment je range donc ma scrap room. Enfin mon scrap corner. Voilà ce que c'est. Donc voilà où je fais mes vidéos. Et donc maintenant, ah oui, et du coup, quand on continue, en fait chez moi, voilà, c'est aussi décoré un petit peu partout de mes créations forcément, et de celles qu'on m'offre aussi. Et j'en ai d'autres aussi, voilà, ici. Et voilà, je les expose parce que je me dis que voilà, il faut bien qu'elles se voient. Voilà, et puis là. Et donc là, je vais me retourner et ce sera normalement ma future scrap room. Voilà, donc normalement ici, donc tout ça, ça va aller ici. J'espère que ça va rentrer. Normalement mes calculs ils doivent être bons. Et du coup donc voilà. Donc tout ça il faut que je le décale et ça va me permettre d'avoir une grande pièce. Alors là-bas il y a le cadre et là, ici là qui est pas droit, j'arrive pas à le tenir. Et puis tu m'as changé la luminosité. Oui, à toi que je parle. Donc du coup, ça va me faire une grande... Ah non, c'est ma main qui change, je crois. Une grande place. Et en plus, avec la baie vitrée, je vais avoir beaucoup plus de luminosité que actuellement. Parce qu'en fait, ici, ma fenêtre, elle est là, en fait. Et comme moi, je suis tout au fond, je perds en lumière. Bon, après, j'avoue, mon coin, il va être sûrement ici. Là, je vous fais une visite guidée de chez moi. Il va être sûrement ici parce que ma prise est à droite et je suis droitière et du coup, quand je prends ma fuse, il n'y a pas très long en rallonge. Donc comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus pratique. Donc à voir si je change pas, mais comme j'ai un radiateur ici, ça va être assez compliqué. Donc voilà. Je vous fais une petite visite. Là, j'adore. Tenez, pendant qu'on y est, je vais vous montrer aussi. Je vous ai dit... Oh, attendez. Voilà, la collection Good Vibes. Vous avez ça de Good Vibes, d'Artemio, ça. Le smile ici, donc tout ça c'est de chez Custo Déco. Vous avez le Stay Positive. Donc moi j'accroche mes décos, franchement. Et vous avez le Love que j'ai acheté récemment. Et du coup en fait dessus je l'ai peint et j'ai mis de la pâte de structure. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. J'ai juste fait ça. Et après voilà. Donc là, en fait, je voudrais mettre mon bureau et ensuite des meubles. Ici, le grand meuble. Il y a Epi qui attend. Les jouets d'Hippie avec son doudou. Vous avez vu ça? Elle est triste, cette chienne.
Donc voilà, du coup, mon petit coin scrap room va déménager. Je voulais vous faire cette vidéo avant de changer, mais comme je vous dis, il est pas si petit et je me doute qu'il y a des personnes, parfois on me dit qu'ils ont juste leur table de salon. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer les types de rangements que j'ai. Moi, je les trouve assez pratiques quand même. Et je me sers aussi parfois de ma table de salle à manger pour y mettre des choses en cours ou voilà. Donc voilà, ma petite visite de chez moi, visite guidée est terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!